Eh bien, bonsoir. On arrive. Alors, moi, je vais vous présenter la démarche qu'on a eue sur Tivoli Initiative. Donc, je suis directrice de cette association qui se trouve à Bourges, qui gère un foyer de jeunes travailleurs, une restauration associative, un centre de formation et d'insertion. Voilà. Et donc, on a travaillé sur notre bilan carbone. Donc, on est rentré dans cette démarche un peu, à force de lire des choses, d'être aussi dans tous ces réseaux que l'on fréquente. Ça nous aide aussi à forger un peu une pensée et puis à se motiver à un moment donné. Et donc, il y avait eu le rapport du GIEC qui nous disait que 2050, on passe de 8 à 10 tonnes de gaz à effet de serre par habitant à 2. Donc là, ça nous a vraiment interrogés. Il y avait eu les 4 scénarios aussi de l'ADEME qui nous avaient vraiment interpellés. Ensuite, il y a eu le décret tertiaire qui concerne nos structures par rapport à la sobriété énergétique. Et puis, donc, il vient après, mais il y avait aussi le projet Fil Rouge. Donc, sur notre structure, donc, on travaille sur des actions socio-éducatives avec les jeunes que l'on accompagne. Et donc, on a des fils rouges qui durent 3 ans, de manière à bien infuser un sujet. Et donc, on sortait, 2021-2022, on sortait de toute une thématique autour de la santé des jeunes. Et donc, ils ont choisi, avec l'animateur, de travailler sur la transition écologique plus largement, et notamment sur ce qu'on appelait les éléments terre. Donc la ressource eau, les énergies et toutes ces choses-là. Et donc on s'est dit, si les jeunes partent dans cette direction, c'est toute la structure qui doit s'y engager également. Et pour être tous dans un même mouvement, nous on a choisi au niveau de la direction et après d'embarquer tout le monde avec nous, le bilan carbone comme support. Et c'est vrai qu'au départ, on l'a plus utilisé comme un support pour motiver les troupes que pour la nécessité. On n'était pas dans les entreprises ni dans les associations qui avaient obligation de le faire. Mais on était assez curieux de savoir ce que ça pouvait donner. Donc on est parti là-dessus. Donc déjà, à travers notre projet Fil Rouge avec les jeunes, les élémentaires, donc, ils ont travaillé sur les fresques du climat, les salariés également. Ils ont été à Font-Romeu voir les fours solaires, tout ce qui était autour de l'énergie. Donc, il y avait vraiment tout un travail qui se faisait autour de ça. Ils ont construit la roue des ODD autour d'un jeu. Et en fait, petit à petit, on s'est tous nourris les uns des autres du travail que faisaient les jeunes pour nous amener vers la démarche de bilan carbone. Donc, on a été accompagné par l'ADEME pour financer le prestataire qui nous a accompagnés, puisqu'il faut être accompagné dans cette démarche. Seul, c'est pas possible, c'est assez scientifique comme démarche. Donc, ça s'est traduit par une première réunion dans lequel on a on a posé les bases de la coopération et on a fait une cartographie de nos flux. Qu'est-ce qui rentre dans la structure, qu'est-ce qui en sort, et pour voir à la suite ce qui peut être bougé. Ensuite, on a fait un travail avec l'ensemble de la structure, c'est-à-dire le prestataire, tous les salariés, quelques résidents, stagiaires, des administrateurs. Et puis, on a commencé à collecter les données. C'est là le plus gros travail de la démarche. Donc, collecter les données, ça veut dire déjà, on va explorer les comptes, les factures, toutes ces choses-là. Donc, alors nous, on a fait le choix d'accueillir dans la structure 2 stagiaires qui étaient en licence protection sociale à l'IUT et qui ont travaillé à 2, parce que dans les chiffres, c'est plus sympa à 2 que tout seul, pendant 4 mois sur la recherche des données. Donc, elles ont travaillé avec la comptable sur tout ce qui était facture, identifier les fournisseurs, voir tous les éléments de données. Alors, c'est un énorme tableau Excel.
Ensuite, il y avait le travail autour des bâtiments, sur les surfaces, le type d'équipement, le matériel que l'on utilise, où est-ce qu'on fait nos achats, enfin voilà. Et puis le dernier point de collecte, c'était un questionnaire qui a été fait auprès des résidents, des salariés, du conseil d'administration, des stagiaires de la formation, voilà, pour pouvoir avoir des éléments plus qualitatifs et notamment par rapport au déplacement, parce que concrètement, on n'a pas de données dans nos chiffres comptables ou autres qui nous permettent vraiment d'identifier ce que représentent les déplacements. À part les déplacements professionnels, bien sûr, on a des notes de frais, quoi. Mais après, on n'avait que ça. Donc voilà, ça nous a pris 4 mois globalement pour pouvoir mettre tout ça en place. Et après, on a rédigé à la suite des fiches actions. On nous a mis un exemple, enfin la trame. Et globalement, ce que ça a produit sur la structure, alors tout ce qui est collecte de données, on ne va pas se le cacher, c'est fastidieux. Ça, c'est un temps, ça prend du temps. Il faut vraiment que les équipes elles soient mobilisées. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'avoir des stagiaires extérieurs qui avaient du temps dédié pour ça. Toutes les données ne sont pas accessibles. On a eu comme, par exemple, pour avoir les données d'émissions de gaz à effet de serre sur la téléphonie, la donnée n'existait pas encore en 2022, fin 2022 quand on l'a fait. Ils étaient en cours, ils y réfléchissaient, mais ils ne pouvaient pas nous la donner. Et il y a quelques fournisseurs comme ça où ce n'était pas encore établi, contrairement à l'alimentaire, où là, tout était bien plus clair. Et puis après, il y a le coût qui peut être un frein. Globalement, nous, ça nous a coûté à peu près 6 500 € et l'ADEME en a financé 80%. Voilà. On n'aurait pas pu le faire sans ça, clairement. Par contre, en termes de points forts, ça a été très mobilisateur. On a commencé par la fresque du climat. Alors là, autant vous dire qu'il y avait du débat. Après, donc avec les salariés, avec les jeunes. Et puis après, il y a eu certains qui se sont formés à la fresque du climat pour pouvoir être aussi, à leur tour, pouvoir en animer, être animateur. Ça a créé aussi de la connaissance sur notre établissement. Vous allez voir, alors j'ai pris le résultat essentiel, celui de la mobilité, des déplacements. Mais globalement, ça nous permettait, on n'avait aucune idée de ce qui allait sortir de ça. Donc on sait à peu près maintenant les effets de nos établissements collectifs. Ça a mis en place forcément des nouvelles actions, puisqu'à partir de ça, on a fait des fiches actions, donc on a déployé des actions. Et puis, ça nous a permis, ce qui est quand même pas négligeable, de faire quelques négociations avec notre bailleur, voilà, notamment sur le chauffage, sur l'énergie. Donc, sur les résultats, donc évidemment, c'est très synthétique. Donc, on a, en termes de résultats, donc voilà le tableau sur les postes sur lesquels qui émettait le plus de gaz à effet de serre. Alors, la petite barre noire, c'est la probabilité d'erreur. Donc, on voit qu'on est à 460 tonnes. Si jamais on additionne, si on les positionnait au plus haut, on serait à 520 globalement. Donc, ça ne se joue pas non plus à des milliers, mais voilà. Et en fait, quand on met tout ça à bout, on se rend compte qu'on représente à nous tous. Alors, quand je dis nous tous, j'ai repris les questionnaires. Sur les questionnaires qui ont été passés, il y a 41 salariés sur 43 qui ont répondu, 44 résidents sur 88, 43 stagiaires sur 50, et les moins bons, c'était le conseil d'administration, 7 sur 14. Mais bon, on ne leur dira pas. Mais malgré tout, il y a eu un bon taux de retour. Donc, on a eu, ça représente en tout 195 personnes potentielles. Et si on prend que sur les 8 résidents, les 88 résidents qui étaient là à l'époque, quand on l'a fait, malgré tout, la consommation
que représente une structure collective, c'est moitié moins, un peu plus que même la moitié, de gaz en moins d'effet de serre qui est produite. Et ça, c'est le fait de vivre en collectivité. Donc, il y a deux effets. Il y a le fait de vivre en collectivité, on mutualise les ressources, donc on mutualise un peu comme l'autopartage en fait, de tout à l'heure. Et puis l'autre effet, c'est que les jeunes qui viennent sur la structure, ils viennent pour des questions de mobilité, à proprement dit, pour se rapprocher de leur lieu de travail, de leur lieu de formation. Donc, une fois qu'ils sont sur place, ils consomment beaucoup moins en termes de déplacement et autres. Donc, de ce travail, de ces résultats, on a retenu 3 grands axes, les déplacements, les énergies et puis l'alimentation. Donc, sur les déplacements, donc forcément, c'est domicile-travail qui nous fait avoir des mauvais résultats. C'est ce qui consomme le plus. C'est aussi ce qui est le plus difficile à travailler. Donc, les résidents, on voit, ils sont en moyenne à 6 km par jour, les stagiaires aussi, et c'est les salariés qui font exploser le bilan avec 31 km par jour. Et il y a un peu aussi les déplacements professionnels en fonction des déplacements et des actions qu'on a en cours sur le territoire, qui ne sont pas forcément sur Bourges. Donc, ce qu'on a fait comme action, donc pour tous les déplacements professionnels intra sur Bourges et son agglo, on a travaillé avec Enedis pour mettre en place un parc de vélos électriques et de trottinettes électriques. Alors, on en a 2 de chaque, mais c'est déjà bien. Et ce qui fait qu'au lieu de prendre des véhicules, les voitures de service, on se déplace pour aller en réunion, pour aller à la préfecture, enfin, voilà, dans les administrations. On a ce parc qui est à disposition aujourd'hui des salariés. Ça nous a permis aussi de tester sur domicile-travail la multimodalité, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à Bourges en voiture, de déposer la voiture et ensuite de prendre la trottinette électrique ou le vélo. Donc il y a des collègues qui ont essayé ce système-là et puis petit à petit, ils ont fini par acheter leur vélo, leur trottinette, hein, ou alors de rentrer dans le système de location locale qu'avait développé l'agglomération. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, il y a eu comme une espèce de prise de conscience collective autour de ça. On a cartographié aussi le lieu d'habitation de tous les salariés pour voir qui pouvait covoiturer avec qui. Alors, ça ne fonctionne pas à l'échelle de notre structure parce qu'on est 30 salariés, donc ce n'était pas suffisant, très éparse. Et surtout, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures, enfin oui, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a des équipes de nuit, des équipes de jour, enfin, de week-end, de semaine. Et donc, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir faire des paquets de salariés qui pourraient covoiturer ensemble. Donc, l'objectif, c'est de s'associer à d'autres structures dans le quartier pour pouvoir voir si, en élargissant, on peut mettre en place ce covoiturage. Et en parallèle du travail de l'acquisition des vélos électriques et trottinettes électriques, pour les salariés et pour tous les résidents et stagiaires, on a mis une journée de prévention routière. Comment on utilisait ces engins et quelle est la place de chacun sur la route quand on a ce genre d'appareillage dans les mains. Donc ça, c'est quelque chose, on s'est dit qu'on le ferait chaque année parce que finalement, il y a eu vraiment des bienfaits et des prises de conscience autour de ces usages. Et puis après, le plan mobilité multimodale, c'est ce qui est en train de développer l'agglomération de Bourges. Donc, on est très à l'écoute de ce qui se passe. Donc, il y a déjà eu la gratuité des bus depuis septembre. Donc, il y a des personnes qui hésitaient à passer le pas du bus le matin et tout ça, qui y sont allées. Pour autant, on avait quand même la participation financière employeur que l'on avait mis en place sur la structure. Mais ça n'avait pas suffi. Donc là, il y a des personnes qui ont passé ce pas-là.
Et puis, on attend peut-être des espaces de covoiturage à l'entrée des villes pour ensuite pouvoir prendre des bus et d'avoir des lieux de stationnement sécures sur l'agglo. Voilà, donc ça nous permettra, enfin en tout cas, on est attentif à ce qui se passe de ce côté-là. Voilà, après sur l'alimentation, on travaille avec, on a essayé le repas végétarien. Alors bon, avec les jeunes, ça marche pas des masses, hein, mais on essaye, on persiste, ça commence à rentrer. Sur les circuits courts, on travaille déjà pas mal avec les jardins solidaires, les SIAE, sur les jardins de Cocagne. Donc là, on a poursuivi ce travail. On travaille sur le gaspillage. Donc là, c'est pareil, ça s'est bien arrangé. On avait pesé tous les déchets pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là, ça a considérablement baissé. Voilà. Et puis après, là, on va attaquer la gestion des déchets, mais sur l'ensemble de la structure globalement. Et sur les énergies, donc ça, je fais rapide, le bilan carbone a débouché sur un audit énergétique. Donc là, c'est pareil, on n'avait pas les moyens de se le financer. Donc on est allé voir l'INSA à Bourges, qui a une école d'ingénieurs, et on lui a proposé d'avoir un terrain de jeu de 5000 m² de bâti, s'il voulait bien, et qu'on ouvrait la structure à leurs étudiants, voilà, et on leur laissait carte blanche. Donc, ils ont été plutôt contents de la proposition. Donc, on a 25 jeunes qui ont débarqué pendant une semaine sur la structure. Ils ont tout passé au crible avec des caméras thermiques, enfin voilà, ils étaient accompagnés. Et donc, ça nous a permis d'avoir un audit énergétique avec des actions concrètes sur le bâti. Et donc là, on a au moins réussi une première bataille. Ça a été la négociation de notre raccordement à la chaufferie urbaine de l'établissement, donc qui se fera en 2024. Et puis de négocier quelques travaux avec le bailleur. On a fait tout le calorifugage aussi, ce qui nous a fait baisser la facture énergie de 15%. Enfin voilà, c'est des petites choses, quoi, mis bout à bout. Mais en tout cas, le bilan carbone, pour nous, ça a été vraiment une action très, très mobilisatrice sur la structure et qui nous donne des perspectives. Voilà, et on en refera un, je pense, courant 2024, pour voir s'il y a des effets, les premiers effets.